Le 14 février 1964 est inauguré sous l'ère de l'ORTF le premier décrochage régional télévisé, autrement dit Télé-Bretagne Actualité, en présence d'Alain Peyrefitte, ministre de l'Information. La télévision régionale en noir et blanc a pour mission première d'accompagner le mouvement de la régionalisation mise en place par l'État dans les provinces, une vaste opération d'aménagement du territoire, avec comme mission de mettre en scène les grands travaux de développement économique en Bretagne, en présence des autorités régionales et nationales, comme ici l'inauguration du barrage de la Rance en novembre 1966, en présence du général de Gaulle. Cette nouvelle télévision régionale est une opportunité formidable pour de nouveaux métiers dans l'audiovisuel public, notamment pour les caméramans d'actualité qu'on n'appelle pas encore les journalistes reporters d'images. Si la caméra éclair en support film 16 mm est destinée aux interviews pour les sonores en lien avec le magnétophone Perfecton, le Bell & Well est quant à lui l'équipement incontournable de tous les caméramans d'actualité. Le Bell & Well en effet est une caméra à 6 objectifs, 3 pour l'image, 3 pour la visée, une caméra qui se remonte comme un réveil pour enregistrer l'actualité sur film 16 mm, la préhistoire de la télévision. Pierre Guérin, aujourd'hui disparu, fut l'un des premiers caméramans de Télé-Bretagne. Il nous parle de cette caméra qui a couvert l'actualité pendant près de 20 ans. Je me suis servi de cet engin dès les débuts en 1964. C'était à Nantes, puisque j'ai commencé à Nantes, avant de passer par Reims et par Rennes pour finir. Alors, ça tourne encore, hein ? Ça tourne encore. Alors quand on voit cette caméra Bell & Well qui était lourde, hein, qui pesait combien ? 5 kilos. 5 kilos. 5 kilos pour une autonomie très courte d'image. 2 minutes 10 secondes, quelque chose comme ça, hein, sur une 30 mètres, parce que on mettait des 30 mètres, des bobines de 16 mm de 30 mètres. Voilà. Et... Bobine débitrice en haut et réceptrice en bas. Ouais. Belle mécanique, hein. Belle mécanique qui fonctionnerait toujours d'ailleurs. Ah oui, fonctionnerait, oui. Ouais. On pourrait lui mettre une bobine de 16 mm de film vierge et on enregistrerait encore. Et ça, c'était pour les illustrations, en fait, hein. Ou alors on tournait des petits sujets en muet et qui étaient commentés, on mettait une musique à l'antenne et puis un petit commentaire. Beaucoup utilisé pour les plans de coupe et puis... Essentiellement, ou alors pour les petits reportages qui n'avaient pas besoin du son. On n'avait pas d'interview à faire, simplement on filmait une course de bateau, je ne sais pas, ça pouvait se tourner en muet. Ensuite on faisait un commentaire avec une petite musique. Puis voilà, on passait 30 secondes à 1 minute de petits sujets comme ça. Parmi les journalistes rédacteurs pionniers de cette nouvelle télévision, je vous invite à rencontrer François Foucard, l'un des premiers téléprésentateurs de Télé-Bretagne, qui terminera sa carrière sur France Inter. Alors François Foucard, vous avez commencé votre carrière à Télé-Bretagne. Quels souvenirs vous gardez de ce métier ? Écoutez, d'abord c'était un métier où je me sentais parfaitement libre. C'était une époque, je crois, où on pouvait faire de la télévision sans impératif vraiment politique, vraiment exigeant, j'allais dire sans arrière-pensée. C'était les débuts en plus de la télévision dans une région, et une région particulièrement riche qui est la Bretagne. Donc il y avait énormément de choses à faire, énormément de choses à dire. Il y a en plus, si on est un peu en soi un petit peu comédien, on se retrouve dans le monde du showbiz où et c'est très amusant. C'est très amusant à un moment. Vient un moment aussi où il y a des astreintes, il y a des choses un petit peu plus difficiles à avaler, mais dans l'ensemble, c'est très sympathique. Alors les souvenirs je reviens à Télé-Bretagne, vous avez connu tous les premiers pionniers de la télévision régionale, Yannick Herbrach, Marcel Caron. C'est vrai qu'avec les années, vous revoyez tous ces gens-là comme étant vos collègues de l'époque finalement. Alors mes collègues de l'époque, je dois dire que les années passant,
il y en a malheureusement un certain nombre qui ont déjà disparu. D'autres ont fait des carrières qui, alors qu'ils étaient avec moi à Télé-Bretagne, pouvaient sembler inespérées. Je pense à Jean-Claude Narcy, qui a été avec moi pendant plus d'1 an à Télé-Bretagne. J'y ai eu beaucoup d'amis, notamment parmi les caméramens et techniciens. Je dois dire qu'à Télé-Bretagne, ça se passait dans une ambiance simple, à la limite quasi familiale. Pourquoi ? Parce que nous n'avions pas, une fois de plus, les espèces d'impératifs d'une boîte énorme, avec donc des consignes vraiment politiques. Ça, à mon sens, ça n'existait pratiquement pas. Et puis, en tout petit nombre, une toute petite équipe, 4, 5, 6 journalistes, nous étions donc presque condamnés à nous entendre, et on s'entendait bien. Ça a été probablement les meilleures années de ma vie de journaliste, même si après, étant à France Inter, j'ai été beaucoup plus loin en faisant du reportage, y compris international, en voyageant avec le pape. Mais les meilleurs souvenirs, c'est probablement aussi rattaché à la jeunesse, c'était les Bretagnes. Je me souviens à l'époque, vous m'aviez montré ces caméras là qui me faisaient flasher, c'est le cas de le dire, des grosses caméras avec des objectifs impressionnants. On n'avait pas peur de présenter un journal en noir et blanc finalement. En noir et blanc parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la couleur. Il n'y avait pas la couleur tout bêtement. Quant à se trouver en plateau devant une caméra, comme tout le monde au début, on a un petit peu le trac. Bon, et puis un jour, à un moment, je ne sais pas pourquoi, mais subitement ça disparaît complètement. Il faut même faire attention à ne pas se laisser aller trop facilement. Je me souviens qu'un soir, on me faisait signe de l'autre côté dans la cabine technique. C'est fini, c'est impératif en télé, l'heure est... Bon, or il me restait la météo. Et j'ai dit avec beaucoup de désinvolture, quant à la météo, chers amis, écoutez, faites comme moi, ouvrez votre fenêtre et regardez le temps qu'il fait. Bonsoir, à demain. Bon. Évidemment, je me suis fait remonter les bretelles par le directeur, monsieur Lequinf, je me souviens très bien, qui m'a dit « Mais vous êtes fous, il y a énormément de marins pêcheurs bretons qui attendent la météo pour la nuit ou le matin. » Alors, autre souvenir, mais plus à la télé régionale, c'est du temps de France Inter. Vous avez rencontré Jean-Paul II avec des anecdotes, vous en avez une au passage ? Oui, par exemple, j'ai été le premier, j'allais dire par hasard, à avoir du son de Jean-Paul II que personne n'avait, puisqu'on n'interviewe pas le pape, c'est comme ça ne se fait pas. Mais moi, j'ai obtenu l'autorisation de suivre le petit cortège qui remontait l'allée centrale de Saint-Pierre le mercredi matin, c'est l'audience générale. Bon, j'ai pris place dans ce petit cortège avec un technicien qui avait un micro perche qui faisait bien 2,50 m et un agra. Bon, et puis à un moment, je me suis dit, c'est trop bête, j'ai pas le droit, mais enfin, j'ai le pape, j'ai un micro, allons-y. J'ai fait signe au technicien, je lui ai dit, on y va. Il a replié la perche, nous avons doublé le petit cortège, le pape, je suis arrivé à la hauteur du pape, sans être arrêté, interpellé par les gardes suisses. Le pape s'est arrêté, très souriant, et je me suis présenté, je lui ai dit très sympa, c'est la radio française, etc. Et j'ai eu quelques mots du pape, c'était évidemment extraordinaire. François Foucard, ex-journaliste présentateur de Télé-Bretagne dès l'ouverture d'antenne en 1964, et Pierre Guérin, reporter caméraman, ici dans son ciné-poche, auront été deux des premiers pionniers de la télévision régionale en Bretagne. 62 ans après la mise en service de ce nouveau média, France 3, devenu ici, continue sa mission de couverture de l'actualité régionale avec l'évolution de la technologie audiovisuelle. Le Bel EOL sur pellicule film est devenu un caméscope de poing, enregistrant images et sons sur une carte numérique. La Couton Éclair 16, quant à elle, sur support film, s'est transformée en caméscope d'épaule pour couvrir en vidéo numérique l'actualité télévisée en Bretagne.